tout de suite, moi je vous propose de nous poser la question de notre rapport au temps avec une exposition que j'ai beaucoup aimée, c'est pour ça que je vous la propose. Elle se joue actuellement au musée de la Poste, ça s'appelle La Fabrique du Temps. Vous êtes en train de vous dire, ah bon, la Poste a un musée? Oui, je vous en parle en détail avec mon invité tout de suite. Sud Radio, les sentiers de l'été. Céline Neveu, bonjour. Bonjour. Vous êtes évidemment du musée de la Poste, entre autres. Je voudrais qu'on parle un petit peu du musée de la Poste avant de parler de cette très belle exposition de la Fabrique du Temps. Alors, le musée de la Poste est un musée qui est situé juste à côté de la gare Montparnasse, au 34 boulevard de Vaugirard. Et c'est un musée qui parle de la société, de la transmission, des messages. Et c'est un musée qui a des collections assez riches et variées, à la fois historiques et aussi artistiques, et qui fait des expositions. Voilà, et puis la Poste, hein, c'est quand même notre patrimoine aussi, hein, historique. Alors moi, j'ai eu la chance de le visiter, ce musée. Il est exceptionnel. Il est dans le 15e arrondissement. Alors c'est quand vous allez-vous passer sur la région parisienne ou à Paris, faites une halte au musée, parce que ne serait-ce que l'exposition qui est tout le temps là, sur l'histoire de la Poste en France, rien qu'elle déjà, elle vaut largement le déplacement. Voilà, il y a 3 plateaux de collection permanente qui parlent effectivement de l'histoire de la société, et c'est vraiment les collections et le cœur du musée de la Poste. Oui, parce que la Poste a toujours accompagné nos vies depuis la nuit des temps. Et en l'occurrence, puisque je parle de la nuit des temps, cette très très belle exposition temporaire dit « Quand reviendrais-tu » Vous vous souvenez de cette belle chanson de Barbara? Alors moi, je vais vous proposer de vous arrêter un instant pour questionner le temps qui file, ce temps qu'on mesure, qu'on redoute, qu'on oublie. Cette exposition est assez incroyable. Sa directrice, puisque vous êtes la directrice entre autres du musée de la Poste et de cette exposition aussi, vraiment, c'est un titre, hein, d'ailleurs, La Fabrique du Temps, qui m'a interpellée au début. Pourquoi ce titre, Céline ? Alors moi je suis la commissaire de l'exposition, oui, et effectivement je suis responsable des expositions. Et alors le titre La Fabrique du Temps, mais en fait ça renvoie aux coulisses et aux engrenages. En fait l'idée c'est de donner à voir le temps à travers les instruments de mesure, et tout ça en fait c'est une construction de l'homme. Donc d'où cette idée de fabrique, pour être un peu dans l'envers du décor. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de monter cette exposition et de questionner le temps ? Déjà, le lien entre la Poste et le temps est un sujet vraiment intimement lié. La Poste, elle doit composer avec, le mesurer, le maîtriser et l'anticiper dans ses activités. Et puis, dans le cadre des recherches que j'ai menées pour cette exposition, du coup, le point de départ de l'exposition, c'est quand même 1839, où la Poste a été initiatrice d'un temps coordonné sur le territoire. En fait, elle a saisi le gouvernement parce qu'elle n'arrivait pas à mener à bien ses activités, comme le temps n'était pas uniforme sur tout le territoire. Et donc, ça a donné un premier pas, une première impulsion pour avoir une heure de référence. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, ce qu'on demandait du coup au maire des communes où le courrier passait, c'était de régler les horloges en se référant à un petit annuaire qui est l'annuaire du bureau des longitudes, et à l'heure qui était sur le cadran solaire, pour avoir l'heure la plus juste possible. En fait, ça veut dire que la Poste a littéralement synchronisé la France, et ça, dès le 19e siècle. Un premier pas en 1839, effectivement, et c'est là que s'ancre le propos de l'exposition. Voilà, il y a l'unification des horloges, et d'ailleurs, vous aviez, à l'époque, évidemment, vous travaillez aussi, il y avait un vrai parallélisme avec la SNCF, sur cette histoire d'unification du temps sur la France. En fait, dans un deuxième temps, il y a eu l'heure de la SNCF en 1864, et là, après, la Poste s'est calée sur l'heure des trains. Mais le premier marqueur, donc, c'est 1839, et puis après, faut pas oublier qu'il y avait l'horloge parlante, qui a été en place de 1933 à 2022, et c'est en collaboration avec les PTT qu'on pouvait appeler et avoir l'heure en temps réel, et en fait, on était connecté à l'Observatoire de Paris, qui donnait l'heure la plus précise possible, et la seule qu'on pouvait avoir, en fait. Voilà, les plus jeunes générations n'ont pas connu ça, l'horloge parlante. Ça, c'est assez incroyable. Vous avez vraiment proposé là pour cette exposition, vous qui êtes la commissaire de l'exposition, Céline Neveu, il y a du patrimoine postal, il y a de la science, il y a de l'art contemporain. Je voudrais que l'on parle de votre expert scientifique qui vous a aidé à travailler sur cette exposition de La Fabrique du Temps.
Alors effectivement, le parti pris de l'exposition, c'est de montrer la place des instruments de mesure dans l'histoire de la Poste et leur interprétation par des artistes contemporains. Donc en fait, ça crée un dialogue inédit entre art, science et objets des collections. Et au total, on a une 50aine d'œuvres d'art à découvrir qui dialoguent avec de l'histoire et effectivement également avec des sciences. Et c'est là où Étienne Klein intervient. Donc Étienne Klein, il est le conseiller scientifique de l'exposition. Étienne Klein qui est philosophe des sciences, scientifique de renommée et spécialiste du temps. Et en fait, son intervention, ça prend la forme de points audio ou de textes écrits, mais on a travaillé en collaboration, donc il y a vraiment un dialogue entre son apport et son éclairage et l'endroit où ça apparaît dans l'exposition, l'œuvre à laquelle ça fait écho. Je voudrais vraiment inviter tous ceux qui vont passer par le musée. On va donner l'adresse d'ailleurs du musée de la Poste, Céline. On est au 34 boulevard de Vaugirard, juste à côté de la gare Montparnasse, dans le 15e arrondissement. Voilà, quand on monte à Paris, on se dit qu'on va aller visiter la Tour Eiffel, on va aller voir Montmartre, etc., etc. Notre-Dame. Et il y a ce musée de la Poste. Vraiment, je vous inscris dans le fait de le mettre sur votre agenda, parce que au-delà de cette exposition, La Fabrique du Temps, la Poste nous a accompagné notre histoire depuis tellement longtemps. Je voudrais qu'on revienne sur cette exposition, parce que vous l'avez montée d'une façon plus qu'intelligente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ennuyante. Il y a plein d'expositions où des fois on n'en peut plus, surtout quand on est avec les enfants. Là non, il y a des vidéos, il y a des installations, il y a des sculptures. C'est vraiment une expo qui est très très vivante. C'est une expo qui est vivante, donc c'est une exposition qui est organisée en 3 parties. Et en fait, ce que je voulais, c'est que on vive une expérience. En fait, on est coupé de cette course effrénée qu'on peut avoir à tout le temps regarder nos montres, l'heure qu'il est, courir après. Donc là, c'est vraiment prendre le temps de ralentir et le temps de vivre un moment. Et donc après une première introduction historique, comme je vous disais, qui part en 1839, qui va jusqu'à l'histoire de l'horloge parlante avec tout le côté coordination temporelle sur le territoire. Après, on rentre dans l'exposition. La première section s'appelle En temps réel. Et là, par exemple, toutes les œuvres d'art donnent l'heure qu'il est en temps réel. Que ce soit des performances, des vidéos. Donc voilà. Donc là, on est vraiment connecté. La deuxième partie, c'est jouer avec le temps. Donc là, c'est tous les artistes qui détournent les objets de mesure pour plus qu'ils donnent l'heure. Donc il y a un petit côté absurde. Et la dernière partie, ça s'appelle Au fil des jours. Donc là, on prend de la hauteur. C'est au niveau du coup des calendriers. Et à chaque fois, il y a un dialogue art contemporain, objet des collections. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que comme le temps ne fait que passer et que chaque instant est inédit, si on revient dans l'exposition le lendemain ou même entre le début et la fin de l'exposition, comme il sera jamais à la même heure sur les œuvres d'art, et comme par exemple on a une œuvre, un calendrier d'une artiste contemporaine Susanna Ertrich, où en fait le calendrier se détruit littéralement sous vos yeux, donc le tas de papier grossit. Si vous revenez voir l'exposition dans 15 jours, vous verrez pas la même chose. Donc voilà, il y a ce côté évolutif, comme c'est complètement c'est impalpable et c'est notre représentation avec nos outils de mesure, mais je voulais vraiment qu'on garde ça dans l'exposition. Oui, puis surtout en plus, vous nous offrez le temps de ralentir, vous nous proposez de prendre le temps. Ça, c'est plutôt sympa, surtout qu'à notre époque numérique, notre rapport au temps en 2025, vous l'avez dit, a particulièrement changé, quoi. Voilà, on est dans l'instantanéité, la course après le temps. En vrai, on n'a jamais autant de temps disponible, mais on court après. Donc, en tant que musée de société, pour le musée de la Poste, c'est aussi l'occasion de questionner ce sujet du temps et le rapport qu'on peut avoir avec lui. Donc voilà, donc c'est un peu une expérience pour prendre son temps et le ressentir et le voir différemment. C'est une belle ambition que celle de cette exposition, au-delà de redécouvrir le rapport au temps de la Poste qui a marqué de son temps le temps en France. Moi, j'essaie de faire des jeux de mots là, mais je vais peut-être me calmer. On a vraiment et des objets et des vidéos et de l'art contemporain. Comment vous avez sélectionné les artistes qui, du coup, ont créé pour cette exposition ? Alors les œuvres existaient déjà, en fait, c'est des prêts d'œuvres auprès d'institutions, auprès d'artistes. En fait, c'est à peu près quand même 2 ans de travail entre avoir l'idée, la genèse du projet, jusqu'à faire des recherches, lecture, rencontres, et puis construire le propos, trouver le parti pris, l'angle, et puis rencontrer les personnes avec qui on va travailler, comme là Étienne Klein, jusqu'à l'ouverture de l'exposition. Donc
Donc voilà, l'exposition, elle est en place jusqu'au 3 novembre. Eh ben, on va venir en profiter au musée de la Poste qui est situé rue Vaugirard à Paris. Une fois n'est pas coutume, dans nos sentiers de l'été, eh bien, on avait envie de s'arrêter sur le musée de la Poste, qui est un musée que je vous invite vraiment à aller découvrir tellement il est étonnant, qu'il parle de notre histoire, l'histoire de notre pays, de notre patrimoine, à travers aussi, et pas seulement, cette exposition temporaire, la fabrique du temps. Merci beaucoup, Céline Neveu. Merci à vous. Commissaire de l'exposition La Fabrique du Temps.